C'est trop beau. Est-ce que c'est pas trop beau? Regardez derrière nous. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce weekly vlog où je vous emmène avec nous parce qu'on part à Malte. On va vous emmener du coup avec nous. J'ai déjà fini du coup ma valise. Starter pack de la Digital Nomade, donc valise. Ensuite ordi bien évidemment avec mes écouteurs et 2 livres, Les blessures qui empêchent d'être soi-même, folie pour l'instant. Comment travailler moins mais atteindre plus. Alors ça pour l'instant j'ai pas trouvé. Et ce petit cahier magnifique. Et donc celui-là format idéal pour partir en voyage. Voilà, vrai starter pack de la Digital Nomade. J'ai trop hâte. Je vais essayer de faire la sieste. Ça se voit vraiment. Bon, du coup, on se rend compte que ça construit quand même pas mal aussi. Faut pas oublier qu'on n'oublie jamais l'architecture et l'IMO. Et là, par exemple, il y a un immeuble hyper beau. Ils ont gardé l'ancienne façade et par contre derrière, ils ont construit des apparts un peu plus récents. C'est super joli. Et donc nous, on a l'appart qui est en haut. Coucou! On est arrivé à Malte. La vue de dingue. Regarde-moi ça. Moi, il m'a pas l'air très solide ce balcon quand même. Hein. Il est marqué maximum 4 personnes, ça m'effraie. Trop beau. Du coup, on a un appart plutôt sympa. Une cuisine cool. On a Thévouille qui s'est mis dans le couloir parce que je l'ai viré pour faire le room tour. On a une première chambre. Avec une autre chambre pour Val et Thévouille. Petite salle de bain. Voilà. On fait vraiment les gros touristes parce qu'on est venu visiter un petit peu, se balader, profiter un petit peu du soleil. Voilà, donc là on va venir visiter un peu, on vient de manger, on va se balader, ensuite on va aller aux 3 cités et puis ensuite on rentrera bosser encore un petit peu. On a bossé déjà un peu ce matin, cet après-midi on rebosse et ce soir on va manger dans un resto typiquement maltais. Vraiment il fait la moitié de la tête. Bon, du coup, je voulais vous parler un petit peu de Malte, on va dire sur une note un peu plus investissement et fiscalité, puisque c'est aussi pour ça qu'on est venu ici, et pour pouvoir regarder un peu ce qui se fait. Il faut savoir que c'est un pays qui est relativement petit, mais où la densité de population, c'est une des plus importantes au monde. Il y a plus de 500 000 habitants. Il y a eu une croissance assez importante sur les dernières années. Et c'est du coup un archipel de 8 îles, sur lesquelles les 8, en fait, il n'y en a que 4 qui sont habitées, donc on a eu l'occasion d'en visiter 2. Et c'est situé juste en dessous de la Sicile, donc en plein milieu de la mer Méditerranée, donc on a un climat qui est relativement chaud, qui attire beaucoup de touristes puisqu'on est à plus de 900 000 visiteurs par an et du coup ça fait quand même une demande locative qui est très importante puisqu'on est sur des millions de nuitées qui sont réservées tous les ans par les touristes. C'est un pays qui est dans l'Union Européenne depuis 2004 et dans la zone euro depuis 2008, donc il faut savoir que c'était colonisé par le Royaume-Uni jusqu'en 64 et il y a eu la reine Elisabeth qui a quand même continué une partie de son règne jusqu'en 74, jusqu'à vraiment une indépendance totale. Même au niveau de l'architecture, on sent cette influence anglaise qui est assez présente, qui a laissé un patrimoine quand même relativement joli. Et c'est un pays qui a, en termes d'avantages, du coup, une grosse attractivité touristique. Forcément, elle vit beaucoup du tourisme, mais elle dépend du coup aussi beaucoup du commerce extérieur. Donc ça, c'est son inconvénient. Bon, étant donné que c'est quand même un pays qui a une croissance économique relativement intéressante et aussi un environnement politique qui est
est stable. Elle a mis en place une attractivité fiscale pour les investisseurs et pour les dirigeants d'entreprise surtout, pour continuer à attirer toujours plus de monde. Donc elle a mis en place une imposition à 5% sur les sociétés et l'impôt sur le revenu il est maximum à 35% selon le barème progressif et la possibilité de le diminuer aussi au maximum quand on est résident maltais, ce qui est assez simple finalement à obtenir quand on est ressortissant de l'Union européenne. Donc elle fait quand même tout pour attirer des entreprises. Au niveau de l'immobilier, c'est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, donc il n'y a pas d'impôt là-dessus. En termes de prix au mètre carré, on est quand même relativement élevé. Donc on a des prix au mètre carré qui varient aussi fortement en fonction du secteur et de la ville, mais on est en moyenne entre 3 500 et 5 000 euros le mètre carré. Donc pour un appartement qui a 2 chambres et 1 ou 2 salles de bain, on est facilement autour de 300 000 euros dans les quartiers qui bougent un petit peu. Mais on a aussi la possibilité d'avoir des loyers qui sont relativement élevés, puisque dans les secteurs comme La Valette par exemple, les prix à la nuitée, on est en moyenne, donc que ce soit du studio T2, T3, il y a une moyenne à peu près de entre 120 et 130 euros la nuitée, mais il y a un taux d'occupation aussi qui est énorme, qui dépasse les 80%, et les prix à la nuitée qui peuvent être augmentés en fonction du standing de l'appartement évidemment, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont pas rénovés, il y a énormément de chantiers qui sont en cours, mais il y a aussi beaucoup d'immeubles qui ont l'air un petit peu abandonnés ou qui n'ont pas été rafraîchis depuis longtemps. Donc on peut faire la différence avec un bien qui est super bien rénové. On l'a vu sur Airbnb, c'était pas forcément facile de trouver des biens qui avaient un peu de modernité, un peu de déco. Donc on peut facilement se démarquer et donc obtenir à peu près des rentrées de loyer de 36-40 000 euros par an pour des biens qu'on a achetés entre 200 et 300 000 euros. Donc il y a quand même un rendement qui est assez intéressant. Bon, en tout cas, en étant résident maltais, du coup, on a une fiscalité qui peut être très intéressante. Par contre, si on est toujours résident français, il faut savoir que tous les revenus de source étrangère sont quand même à déclarer en France. Alors on n'est pas forcément doublement imposé, ça dépend de la convention qui existe entre les deux pays. Donc pour ça aussi, on vous conseille toujours de vous faire accompagner par un professionnel pour être sûr de ne pas faire de mauvaises déclarations ou de faire des erreurs. Mais en termes de rentabilité, de rendement et de cash flow en tout cas que vous pourriez obtenir à Malte, c'est quand même un secteur qui est super intéressant. Et bah écoutez, on est bien arrivé à Gozo. La traversée depuis Malte, elle a pris à peu près 25-30 minutes, donc c'était vraiment super rapide de suite quand on est arrivé. Profiter de Cassandra puisque c'était son anniversaire, donc on s'est posé un petit peu à la villa, on a profité de la piscine et ensuite le soir on a été manger dans un resto super sympa à Gozo avec une vue magnifique sur la mer. Et donc ici, donc on est au Airbnb, je vais essayer de vous montrer la vue. C'est juste canon, on a du coup la vue sur la mer, ça fait trop plaisir. J'ai fait ma petite séance de sport là justement avec la vue, c'est hyper motivant. Et du coup aujourd'hui on a fait de la plongée, juste ma soeur et moi avec le copain de Val. C'était une grande première pour nous. Et ensuite cet après-midi on a profité un petit peu du soleil. Je pense que ça va commencer à se voir, mais on commence à bronzer un peu. Et ensuite on a bossé avec Margot dans un petit café avec une vue aussi trop belle. Puis là on s'apprête à aller manger au resto. On va bosser encore un petit peu, on a un bon rythme où on bosse on va dire 2 heures par jour, où après on essaie de profiter le reste du temps parce que le but c'est de recharger un peu les batteries avant de rentrer et de continuer à charbonner quoi. Et bah écoutez, cette petite semaine à Malte touche à sa fin. On espère que ça vous a fait plaisir de nous suivre et d'avoir des petites infos sur l'investissement à Malte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre toutes nos futures aventures et à nous laisser un petit commentaire ou à nous poser des questions si vous en avez. À bientôt. Ciao. Regardez derrière nous. Non mais montre la vue, montre le coucher de soleil. En train de faire une petite connerie ce dernier soir. McDo, très heureuse.